OBD de trouble code description technique performance du système de commande d'air au ralenti. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code de diagnostic DTC est un code de groupe motopropulseur générique, ce qui signifie qu'il s'applique à tous les véhicules plus récents de 1996, Dodge, Chrysler, Hyundai, Jeep, Mazda, etc. Bien que génériques, les étapes de réparation spécifiques peuvent varier selon la marque, le modèle. Lorsque votre véhicule équipé de l'OBD2 présente un témoin de dysfonctionnement 1000 et un code enregistré P0519, cela signifie que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a détecté un problème avec les performances du système de commande d'air de ralenti d'admission IAC. S'il existe d'autres codes IAC plus spécifiques, ceux-ci doivent d'abord être diagnostiqués et réparés. Le système IAC s'articule autour d'un servomoteur linéaire qui contrôle un piston qui régule la quantité d'air autorisée à contourner la plaque d'étranglement et à pénétrer dans le collecteur d'admission. Le contrôle de la quantité d'air autorisée à contourner la plaque d'accélérateur est propice au contrôle du régime moteur au ralenti. Lorsque le papillon des gaz est fermé, au ralenti, très peu d'air est autorisé à pénétrer dans le moteur par le corps de papillon. Le moteur ne peut pas continuer à tourner au ralenti avec cette petite quantité d'air et serait certainement calé. Une source d'air auxiliaire vide doit être fournie pour que le moteur puisse continuer à tourner au ralenti avec la plaque des gaz fermée. Bien sûr, la source de vide auxiliaire serait préjudiciable aux performances du moteur et à l'efficacité énergétique lorsque la plaque d'étranglement est ouverte lors de l'accélération, d'où la nécessité d'une source de vide entièrement réglable et contrôlée par le PCM. Le boîtier du piston de la soupape IAC est fabriqué avec deux ouvertures séparées qui permettent à l'air de les traverser. La soupape IAC est généralement boulonnée sur le collecteur d'admission, sur ou près du corps de papillon. Il est positionné de manière à ce que, lorsqu'il est ouvert, le piston sort de l'ouverture, l'air ambiant puisse s'écouler à travers celui-ci et dans le collecteur, et lorsqu'il est fermé, le piston remplit l'ouverture, l'air ambiant ne puisse pas le traverser. Un exemple de vanne de commande d'air de ralenti IAC. L'IAC est rarement complètement ouvert ou fermé mais reste constamment en mouvement, contrôlé par le PCM. Le PCM utilise les signaux d'entrée des capteurs d'oxygène, du capteur de position de l'accélérateur et de divers autres capteurs pour déterminer la quantité d'air qui doit être autorisée à contourner la plaque d'étranglement. Lorsque les signaux de tension et de masse vers la vanne IAC sont ajustés par le PCM, la vanne réagit en conséquence. Si les niveaux de régime moteur ne coïncident pas avec les limitations souhaitées programmées, un code P0519 sera enregistré et un 1000 pourra être allumé. Les codes de panne du circuit du système de commande d'air au ralenti associé incluent P0508 circuit du système de commande d'air au ralenti faible, P0509 circuit du système de commande d'air au ralenti, P0511 circuit de commande d'air au ralenti, P0518 circuit de commande d'air de ralenti. Gravité et symptômes intermittents. Un dysfonctionnement du système de commande d'air de ralenti peut entraîner le moteur pour caler ou tourner au ralenti à un régime élevé inattendu. Ce code doit être traité comme sévère et traité d'urgence. Les symptômes d'un code P0519 peuvent inclure niveau de régime élevé du moteur, calage du moteur, en particulier au ralenti, bruits inhabituels de la zone du corps de papillon. Autres codes liés à l'IAC. Les causes possibles de ce code incluent moteur, soupape IAC défectueux, fuite de vide du moteur, commande IAC ouverte ou court-circuité, câblage ou connecteur, accumulation de carbone dans le corps de papillon ou la soupape IAC, erreur de programmation PCM ou PCM défectueuse. Procédure de diagnostic et de réparation. Un bon point de départ est toujours de vérifier les bulletins de service technique TSB pour votre véhicule particulier. Votre problème peut être un problème connu avec un correctif connu publié par le fabricant et peut vous faire économiser du temps et de l'argent lors du diagnostic. Afin de diagnostiquer un code P0519, j'aurai besoin d'un scanner de diagnostic, d'un voltomètre numérique, DVOM, et d'une source d'information sur le véhicule de bonne réputation. AllData DIY fera l'affaire. Je pourrais commencer par examiner tous les câbles et connecteurs électriques du système IAC et réparer ceux qui sont endommagés, corrodés ou brûlés. Je voudrais également vérifier le moteur pour toute fuite de vide qui pourrait contribuer à un niveau de régime moteur incontrôlable. Si vous trouvez des fuites de vide, réparez-les et revérifiez le système ensuite. Je connectais le scanner au connecteur de diagnostic du véhicule et récupérais tous les codes stockés et les données d'arrêt sur image. J'aime écrire ceci au cas où ce code serait intermittent. Maintenant, j'efface les codes et teste le véhicule pour voir s'il est réinitialisé. Évidemment, si d'autres codes liés à IAC sont stockés, je dois d'abord les diagnostiquer et les réparer. Vérifiez également tous les bulletins de service technique et rappels de sécurité pour le véhicule et le dysfonctionnement en question.
Après avoir effectué toutes les réparations, conduisez le véhicule normalement et laissez le PCM entrer en mode de préparation avant de déclarer le problème corrigé. Comme méthode simple pour tester le système IAC, lorsque le régime moteur au ralenti est très élevé, je déverrouille soigneusement, pour préserver le joint ou le joint, la soupape IAC du moteur et utilise un chiffon d'atelier et mes doigts pour contrôler le régime moteur au ralenti. Si je peux contrôler un état de ralenti élevé, après avoir retiré la vanne IAC, je sais que le système IAC ne fonctionne pas correctement. Si je ne peux pas contrôler le régime au ralenti, je soupçonne qu'une grande fuite de vide est présente. Les grandes fuites de vide du moteur peuvent inclure des soupapes flexibles PCV, des tuyaux de dépression, un servo-frein, un clapet anti-retour ou des flexibles, une soupape EGR bloquée ouverte, une fuite de joint EGR ou une fuite de joint de collecteur d'admission. Consultez la source d'information de votre véhicule pour la méthode recommandée de test du moteur IAC avec le DVOM. Remplacez le moteur vanne IAC s'il ne correspond pas aux spécifications du fabricant. Note de diagnostic supplémentaire. Déconnectez tous les contrôleurs associés avant de tester la résistance du circuit avec le DVOM.